Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va tenter l'impossible. On va essayer de créer une photo sur laquelle vous vous plaisez. D'accord? Donc, on va faire un truc de malade, la fameuse photo LinkedIn, cette fameuse photo LinkedIn que vous n'arrêtez pas de changer parce qu'il n'y en a aucune qui vous plaît. Ok, donc l'objectif c'est quoi? C'est de partir d'une photo basique de vous et à partir de cette photo basique, on va donner plein d'instructions à l'IA pour qu'il la transforme en une photo juste hyper cool. Donc j'ai travaillé sur 6 options différentes pour que vraiment vous ayez le choix avec des côtés un petit peu plus ciné, des côtés un petit peu plus cool, des côtés plus souriants, des côtés moins souriants, etc. Donc franchement, waouh, là vous allez avoir des photos qualité photographe et c'est ça qui va être vraiment cool. Donc moi, vous le savez peut-être, mais j'ai dans mon bagage pas mal d'années de photographe beauté. Donc la partie portrait, je connais bien et donc j'ai essayé vraiment d'extraire le meilleur de ce qui se fait pour le mettre version IA avec votre photo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de démarrer par voir qu'est-ce qui fait un bon portrait sur LinkedIn. Donc je vous ai prévu pas mal de prompts pour que ça fonctionne direct et puis aussi je vous ai fait des prompts pour les hommes et pour les femmes. Comme ça, il y en aura pour tous les goûts. Allez, vous avez le droit de rigoler sur ma tête, hein, d'accord? Vous avez le droit de mettre en commentaire celle que vous préférez, etc., etc. On va démarrer avec la confiance. Hey, donc, comment j'ai fait, par exemple, là, pour faire cette photo-là? Je vais vous montrer juste après. Donc là, j'ai un prompt pour les hommes, donc j'ai appliqué à ma photo, et puis j'ai un prompt pour les femmes. Donc, comme j'ai déjà fait le prompt pour les hommes avec ma photo, donc ça vous permet de vous projeter. À présent, je vais faire le prompt pour les femmes. C'est parti. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ce prompt, et la bonne nouvelle, c'est qu'il marche peu importe la photo, d'accord? Donc, on est vraiment sur un copier-coller. C'est le seul truc technique qu'il y aura à faire, savoir faire copier-coller. Je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Ensuite, après, je vais utiliser un outil qui va me permettre d'atteindre Nano Banana Pro. Donc Nano Banana Pro, c'est la dernière version de génération d'images de Google. Vous pouvez l'atteindre sur Google Flow, par exemple. Je mettrai le lien en description. Vous pouvez l'atteindre sur un agrégateur comme Crea également. Voilà, donc ici, dans les modèles, je peux venir choisir Nano Banana Pro. Donc il y a plein d'endroits où vous pouvez venir retrouver Nano Banana Pro ou tout simplement à l'intérieur de Gemini, si vous avez un compte Gemini. Ça fonctionne aussi. Il suffit de venir créer une image ici, voilà. Et puis après, vous n'avez plus qu'à venir coller le prompt. Donc vraiment, vous pouvez faire ça où vous voulez. Donc, ce sera plus facile pour moi sur Flow. Donc, je vais utiliser Flow pour créer ça. Donc, je crée un nouveau projet. Je viens coller le prompt tout simplement. Puis après, j'ai plus qu'à venir ici choisir créer une image. Je vais choisir dans les paramètres le format portrait. Et puis, je vais lui dire que je veux qu'il en crée 2. Et puis, pour finir, une fois que j'ai collé le prompt, j'ai plus qu'à ajouter une pièce jointe. Donc, en pièce jointe, je vais venir importer. Donc là, hop, je vais venir récupérer ça. J'avais prévu ça ici, LinkedIn, voilà. Je vais venir importer le portrait d'une femme, voilà. Donc c'est là que vous mettez votre portrait à vous. Donc j'ai juste quelques petites recommandations pour votre portrait. Si possible, mettez-vous face à une fenêtre, ce sera mieux. Donc c'est pas grave s'il n'est pas bien éclairé, mais dans la mesure du possible, éclairez-le bien quand même. Donc vous vous mettez face à une fenêtre, vous demandez à quelqu'un qui vous prenne en photo, même avec un téléphone ça devrait le faire, mais vous lui demandez qu'il zoome, donc il zoome aux capacités maximum de votre appareil photo, aux capacités optiques, d'accord? Donc faites pas un pinch avec vos doigts, mais vraiment aux capacités optiques. Donc si comme moi vous avez un iPhone Pro, vous allez vous mettre en 2x ou en 5x si vous avez la possibilité. Mais vraiment, restez sur les capacités optiques de votre téléphone. C'est là que vous aurez le meilleur résultat. Donc, bien face à une fenêtre. Ok. Donc, une fois que vous avez une photo qui n'est pas trop mal, donc un plan bien serré, un plan sur lequel on vous voit bien, d'accord, vous n'avez pas besoin de sourire, juste vous regardez, boum, bien face à la caméra. Et donc, une fois que vous avez ce plan-là, vous n'avez plus qu'à venir l'importer. Donc, ça le met en pièce jointe. Voilà, ici, comme ça. On y est dans quelques instants. D'ailleurs, tiens, j'en profite pour vous montrer la photo que j'avais utilisée. Elle est là, voilà. Attends, je vais la rouvrir pour que vous puissiez bien la voir. La photo que j'avais utilisée pour moi, elle est là. Et donc, c'est ça qui a donné le rendu que vous pouvez voir ici. OK, donc, on voit quand même qu'on a quelque chose de très différent. Donc, la photo, vous avez pu la voir. Donc, la photo de la jeune fille, comme ça.
J'ai plus qu'à hop cliquer sur valider et dans quelques instants donc je vais avoir le portrait donc dans un style beaucoup plus confiant. Voilà, donc l'objectif de ce premier prompt, c'était d'avoir un côté regard intense quand on plisse les yeux légèrement avec un éclairage qu'on appelle butterfly, parce que l'éclairage il est à 45 degrés au-dessus de notre personnage et il est frontal, ça se voit dans les yeux du personnage, vous voyez là ici comme ça. Et puis on a quelque chose qui est assez flatteur finalement, qui est assez noble au niveau du rendu. En tout cas, moi j'aime bien. Voilà, donc vous voyez que ça marche très très bien sur notre jeune fille. Voilà, ici, là, franchement, ça fonctionne hyper bien. On a un rendu qui est vraiment hyper cool et vous voyez qu'elle a bien ce côté intense sur les yeux et c'est ça qu'on voulait. Allez, on va passer au deuxième prompt à présent. Donc là, on a un prompt avec un éclairage un petit peu plus clair-obscur. Vous voyez qu'on va venir jouer pas mal avec la lumière. Donc c'est ça que j'aime bien. Donc voilà ce que ça a donné sur le prompt masculin. Donc essayez de jouer avec. Alors c'est normal, vous n'aurez pas toujours le même résultat que moi, bien entendu, parce qu'à chaque fois, ça va donner quelque chose d'assez différent. Et c'est ça aussi qui est sympa. Donc n'hésitez pas, faites plein d'images, regardez ce que ça donne. Voilà, jusqu'à ce que vous ayez quelque chose qui vous plaît. Ok, donc je remets la même image, comme ça on part vraiment toujours pareil. Tiens, là il m'en a fait qu'une, attends, je vais appuyer 2 fois dessus. Hop, comme ça on en aura 2, c'est quand même toujours plus sympa d'en avoir 2 pour pouvoir comparer. Voilà, je vais remettre le filtre sur 2, comme ça on sera tout bon pour la prochaine fois. Ok, donc dans quelques instants, ça va sortir, voilà. Et donc là, on a quelque chose de beaucoup plus clair-obscur. Voilà, vous voyez que finalement, on a une vraie ombre sur la photo. C'est vraiment super sympa. Et là, celle-là, elle est avec une lumière qui est encore plus forte sur le côté gauche. Donc on a vraiment un joli choix. Et c'est ça qui est top. Donc vous voyez, ça fait quand même des images qui sont très professionnelles. C'est ça que j'aime bien. Alors vous voyez quand même qu'on est pas mal influencé par le décor de la photo d'origine. Donc soyez vigilant quand même sur l'endroit où vous allez faire ça. Si vous faites ça à l'arrache et puis qu'il y a votre cuisine derrière, c'est possible que par moment, l'IA elle le reprenne quand même un petit peu. Donc soyez vigilant. Allez, on va passer au troisième style, donc un style beaucoup plus sympathique, avec beaucoup plus de couleurs. Et là, il m'a mis un pull vert, etc., etc. Donc là, hop, je vais venir prendre donc le prompt pour les femmes. Voilà, je vais venir le coller ici. Je vais ajouter donc mon portrait comme d'habitude. Je vérifie que il me sort bien 2 images au format portrait. Voilà. Donc là, quelque chose de beaucoup plus souriant, quelque chose de beaucoup plus coloré, donc avec une couleur saturée. Donc c'est l'effet von Restorff chromatique. Voilà, donc un côté plus pop avec un petit sourire assez énergique, vraiment sympa. Voilà, donc là, hop, ça va sortir dans quelques instants. Très chouette, vous voyez, ce côté hyper coloré, hyper frais quelque part, beaucoup plus pop justement. Voilà, donc ça, vraiment super photo LinkedIn. Pour le coup, ça marcherait très très bien. Hein. Allez, on y va, on continue. Ok, donc là, on a le menton qui est bien mis en valeur. On a cette côté, cette photo, voilà, je l'ai appelée la projection mandibulaire. Voilà, donc on va bien définir la mâchoire, on va dégager le cou, on va éclairer le contour pour que ça donne quelque chose de très sympa. Et vous voyez que mon arrière-plan, il a été pas mal influencé. Hein. Vous pouvez même reconnaître l'arrière-plan qui est derrière moi en ce moment. Voilà, donc je vais prendre le prompt féminin comme d'habitude, boum, on y va. Ensuite, après, je viens le coller ici, c'est parti, je mets en pièce jointe toujours la même image, comme ça vous pouvez comparer. J'en ai bien 2 au format portrait, c'est parti. Allez, pendant que ça sort, je vais venir faire un petit tour du côté du prochain prompt. Donc là, on a ce côté asymétrie dynamique où on a un petit peu plus du corps qui est visible aussi. C'est un portrait qui est moins serré. On va jouer sur la règle des tiers. On va avoir une lumière qui est plus naturelle, une pose assez décontractée, mais qui reste pro. Voilà, donc ça aussi, j'aime bien. Hein. Très, très sympa comme style. Voilà, je copie. C'est parti, waouh, très sympa hein, sur le côté féminin avec le cou dégagé, on voit bien la mâchoire comme ça sur le à côté, un joli éclairage studio, franchement, ça déchire. On a une photo qui est très très pro, hein.
J'aime beaucoup. Ok, on y va pour celle qui est beaucoup plus décontractée, beaucoup plus sympa. On va avoir un vrai contraste au final, hein. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire déjà ce que vous pensez de toutes ces photos. Mais vous voyez, ça vous aurait certainement coûté assez cher de passer par un photographe pro pour faire tout genre d'images. Et puis, c'est pas sûr que vous auriez été très décontracté. On va finir avec l'atmosphère cinéma. Voilà, donc là, on a vraiment ce côté un petit peu presque acteur, ciné, tout ça que je trouve très sympa également. Voilà, waouh, très cool comme ça. Celle-là, beaucoup plus lifestyle. J'adore parce que je découvre avec vous, hein, en direct. Voilà, très très sympa ce côté super lifestyle comme ça. Et puis on va finir donc avec le côté acteur, enfin plutôt actrice sur ce coup-là. Voilà, donc là vous avez quand même une belle série, vous allez avoir de quoi faire pour mettre à jour votre photo LinkedIn. N'hésitez pas aussi peut-être à faire des petits tests, demander à vos amis ce qu'ils en ont pensé pour voir d'après eux ce qui rend bien, parce qu'on est tout, enfin c'est pas toujours facile de se juger soi-même. Voilà, donc là côté très sympa aussi sur le côté 3K. Après, si vous avez envie que votre personnage sourie, hein, il suffit que vous le rajoutiez sur le prompt. Voilà, disons que j'ai voulu jouer sur un contraste, certaines qui sourient, d'autres qui sourient pas. À vous de voir selon vos envies, mais vous pouvez bien sûr rajouter ou enlever un sourire sur chacune de ces images. Donc on a vraiment un rendu super sympa, hein. Je vous remontre encore une fois et puis je vous remontre aussi sur moi. Comme ça, vous avez vraiment le côté global et c'est très très cool. Donc là, vous avez vraiment de quoi changer votre photo LinkedIn chaque semaine limite, hein. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je me suis donné du mal pour faire tout ça. N'hésitez pas à votre tour, s'il vous plaît, à mettre un petit like, un petit commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres idées d'images et que vous avez envie que je fasse des prompts dédiés, vous pouvez le mettre en commentaire. J'aurai une image, à toi de compléter. Voilà, quant à moi, je suis Patrick Belair. Je dirige une agence de communication digitale dont le nom est La Dictature du Beau. À l'agence, on fait briller nos clients de la meilleure manière possible et ça passe par la création de sites web, d'applications mobiles, de campagnes marketing, de branding, etc., etc. Et comme vous en doutez, je fais aussi beaucoup de formations sur l'IA. Donc, si vous voulez m'invoquer dans votre entreprise, c'est possible. Vous avez toutes mes coordonnées en description de la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.